Bonsoir. Alors. Salut Matt. Oula, putain, je vois rien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va se laisser arriver tranquillou. Bonsoir. La police est là. J'ai pas vu Marina. Elle est là, Marina? Ah, merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Eh, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, mine de rien. Oh putain, mais c'est pas possible ces lunettes. Oh là là. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Attendez, Mamie, nettoie ses lunettes. Allez. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, parole de l'âme. Bonsoir. Ah, ça y est, je me fais emboucaner par l'encens. Oula, Sabrina, on se détend. J'ai pas donné ni les règles, ni le go pour les questions. Donc, Sabrina, on va se détendre. D'accord? Tranquille. Tranquille, tranquille, hein. On est 147. On va laisser tout le monde arriver tranquillou. Bonsoir, bonsoir. Alors, il y a longtemps que je ne s'est pas vu, hein. J'ai pas pu faire trop de... Bonsoir, Michel. J'ai pas pu faire trop de live, là, dernièrement. Je suis en train de mourir avec l'encens. Ah, putain. Oh, pardon. Je peux le décaler parce que je vais mourir dans d'atroces souffrances. Ça va, Nadia, et vous? Bonsoir, Manon. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Velours. Alors, on est 216. Je vais donner les règles habituelles que vous connaissez par cœur. Oula, Geoffrey, j'ai pas donné le go pour les questions. Coucou, tu peux souhaiter mon anniv à mon frère Jean? Bah oui, bon anniversaire, Jean. Happy birthday to you. Mais le pauvre. Franchement. Alors, les règles sont les mêmes que d'habitude. C'est un live. Bonsoir, bienvenue. Attends, j'ai pas mes lunettes. Qui est-ce qui est nouvelle? Bonsoir Florence, bienvenue à vous. Coucou Lucie, coucou tout le monde. Bonsoir ma bête, bonsoir tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, on s'était pas vu depuis longtemps. Merci beaucoup Mégane, c'est très gentil. Alors, je vous redonne les règles. C'est un live gratuit. Gardez vos sous. Faites-vous plaisir à vous, achetez un truc à qui vous voulez, mais gardez vos sous. Bienvenue Fa37, bienvenue. Une question précise avec votre prénom, évidemment, parce que si vous me mettez user 458 000, voilà. Si, alors, escúchame, hein. Si la question concerne, je vais très bien Arnaud, si si la question concerne quelqu'un d'autre que vous me mettez le prénom du quelqu'un d'autre. Et là, vous allez vous dire, elle est tarée, la mère Sylvie, parce qu'elle s'énerve. Non, c'est parce que je vous le répète 150 fois et je ne l'ai jamais, ok? J'ai pas donné le go pour les questions. Héloïse. Ensuite, être abonné, évidemment, à mon compte. Sinon, je ne vous réponds pas. Merci pour les abonnements, c'est très gentil. Pas de questions... quand on est malade, là. Pas de questions santé, pas de questions grossesse. J'ai oublié quelque chose? Matt, Julia, Marina, j'ai oublié un truc? Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com. Ah, .com. .com. Oui, les mineurs, pas de mineurs. Désolé, c'est pas moi, c'est la loi. Voilà. Merci Matt et Marina. À chaque fois on me dit pourquoi pas de mineurs. C'est pas moi. Il y a un texte de loi comme ça pour la protection des mineurs qui interdit les arts divinatoires aux mineurs. Donc voilà. Et à un moment donné, un autre. J'arrive pas à aligner 3 phrases. Hein. C'est catastrophique, on va rigoler. À un moment donné ou un autre du live, je choisirai quelqu'un au hasard, comme je le fais à chaque fois, pour offrir une consultation de 15 minutes avec moi.
Mais il faut qu'on arrive aux 100K minimum de j'aime. Voilà. Donc, c'est gratuit. Gardez vos sous. Juste tapotez, partagez le live, abonnez-vous, sinon je ne vous réponds pas. Je mets les lunettes. Je passe en mode gros truc. Et c'est parti. Et évidemment, oui, si, vous respectez mes modos. Quand vous êtes muté direct, merci pour les abonnements. C'est parce que je vous demande de pas blablater pendant que je suis avec quelqu'un pour pouvoir voir les réponses du quelqu'un en question. Parce que sinon, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Mais enfin, on y va. Allez, c'est parti. Mon kiki. Tac. Allez, par qui on va attaquer? Tac, 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 tac. Et puis, mes modos aussi peuvent de temps en temps choisir à qui je vais répondre. Alors, oula, Julie. L'exemple qui part mal. Bonsoir, Julie. Amour, c'est pas une question. Je ne réponds pas à ce genre de truc. Julie, date de naissance, amour, c'est pas une question. Il manque des mots, hein. Il manque des mots. Christelle, 51 ans, vais-je rencontrer quelqu'un dans les prochains mois? Ok, alors Christelle. 51 ans. Vous êtes là, Christelle? J'imagine que oui, bien sûr. Puisqu'on vient de démarrer, donc ce serait dommage que vous soyez déjà partis. Est-ce qu'elle est là, Christelle? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Christelle, Christelle. On demande Christelle. Christelle? Bon, Christelle répond pas une fois, Christelle deux fois, à trois, je passe à quelqu'un d'autre. Hein. Christelle, Christelle, est-ce que vous êtes là? Elle a dit oui. Bah, je l'ai pas vue. C'est bon, alors on y va. Ok. Est-ce que Christelle va rencontrer quelqu'un d'autre? Alors, il est... merci, Matt. Bah, il y a du monde, comme toujours. Hein, il y a toujours plein de monde. Ah, c'est notre Christelle. Bon, Christelle, qui a 51 ans et qui veut rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un tout de suite pour vous, ma chère Christelle. Parce que vous n'êtes pas... on est en train de me dire que vous n'êtes pas 100% prête. Alors, il y a une partie de vous qui en a assez de la solitude. Parce que c'est difficile. Vous avez des moments difficiles de solitude, donc vous aimeriez un compagnon pour partager des moments, mais il y a une énorme autre partie de vous qui n'en veut pas du tout, qui n'est pas prête à repartager quelque chose. Néanmoins, il y a quand même quelqu'un qui va arriver pour vous d'ici la fin de l'année, début d'année 2023. C'est quelqu'un qui sera un tout petit peu plus âgé que vous, 55 ans me dit-on. Et qui aura un parcours non pas similaire au vôtre, mais qui, en revanche, aura eu des expériences de vie qui... Merci beaucoup. Qui aura eu des expériences de vie qui lui permettra de comprendre les blessures qui ont été les vôtres. Parce qu'il y en a eu quelques-unes. Vous avez perdu confiance, on vous a souvent trahi, Christelle. On vous a trahi et menti. Donc, vous avez du mal à reprendre confiance. Néanmoins, il y a des bons trucs qui arrivent pour vous. Donc, le prochain qui va se présenter, 54-55 ans. Ouais, pas de mineur coquine, ouais, c'est ça. Non, mais Lex, ça va pas bien. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, ma chère Christelle. Donc, mais essayez de lâcher vos vieux démons et de refaire confiance. Merci pour vos abonnements, merci pour les j'aime. Essayez de réapprendre à vous faire confiance à vous, déjà. Merci Fanny. Et à l'autre. Alors, les mineurs, si vous avez le droit de regarder bien. Alors, je vais réexpliquer. Parce qu'on ne se comprend pas. Les mineurs ont évidemment le droit de regarder. Bien sûr. En revanche, je n'ai pas le droit de répondre à un mineur. C'est la loi qui me l'interdit. C'est pas moi. Florian Flox. Florian, avec une date de naissance, je crois qu'il manque des mots. Ce n'est pas une question. Je ne réponds pas à Florian, date de naissance. Sylvie, c'est pas une question, ça. Ok? Donc oui, les mineurs sont évidemment invités à regarder si ça leur dit de passer la soirée là. En revanche, je n'ai pas le droit de vous répondre. D'accord? Allez. Quoi? Bonsoir, je suis Carla. Est-ce que la personne que j'aime m'aime en retour? Alors, est-ce que si vous ne me mettez pas le prénom de l'autre personne, je ne réponds pas? Donc, je refais, hein, parce que c'est... On a du mal hein, sur celle-là. Hein.
si vous me posez une question pour quelqu'un d'autre que vous, dès lors que ça vous concerne, parce que si vous me demandez bonjour, je vais bien, merci, et vous? Si vous me posez des questions sur votre voisin, ça ne vous regarde pas, donc je ne vous répondrai pas, mais voilà. Alors, Karine, 1981, est-ce que Mohamed de 1984 veut du sérieux? Karine et Mohamed. C'est quoi le pseudo de Karine? Karine Reynaud, ok. Ah, attendez, je vais mettre autre chose parce qu'ils vont nous gaver avec la pub, cela, ça va me saouler. Allez, on va mettre ça. Karine et Mohamed. Ok. Vous êtes là, Karine? Est-ce qu'elle est là, Karine? Elle est là. Ok. Bonsoir, Karine. J'ai pas vérifié si vous étiez abonné. Je vais le faire tout de suite. A priori, on est bon. Alors. Est-ce que Mohamed veut du sérieux avec Karine? Alors, ma chère Karine, il n'est pas encore dans la phase projection. Il n'est pas encore en train de s'imaginer vivre avec vous ou faire des projets ou tout ça. Il n'est pas encore à ce niveau-là, d'accord? En revanche, il y a évidemment une attirance avec vous, ça, on va pas se mentir. Il y a une attirance réciproque, mais il n'est pas encore dans le schéma dans lequel vous êtes, vous, pour le moment. Ok? Est-ce que c'est... est-ce que vous en êtes où, Karine, avec Mohamed? Merci pour vos abonnements, merci beaucoup. Elle est où, Karine? Est-ce que vous êtes à la phase 1, toujours la phase de séduction, ou est-ce que vous avez déjà passé le step 2? Oui, d'accord, je regarde tout de suite. Je regarde Julia. Je réponds juste après, Julia. Juste après. On se voit souvent. Mais, ok. Mais on est encore dans une phase de séduction, c'est ça, Karine? On n'est pas encore dans la vraie concrétisation. Est-ce que c'est exact? Enfin, phase de séduction avancée, hein, quand même. Hein. Ah, c'est bien ça. Phase de séduction avancée, voilà. Je pense que vous devez prendre le temps de vous connaître, ma chère Karine. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Je ne sais pas si vous avez prévu, déjà, vous, dans votre tête, si vous êtes déjà imaginé vous installer avec lui. Mais allez-y vraiment doucement, parce qu'on est vraiment sur quelque chose. Il n'est pas dans le même... il n'est pas dans le même... dans la même énergie que vous pour le moment. Je vais aller voir un peu plus loin où j'en suis avec Karine et Mohamed. Je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre celui-là. Est-ce que vous allez bien tous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Ah merde. Alors, Karine. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Il y a des questions. Ah bah oui, ma Julia, il y a longtemps que j'ai pas fait de live, alors tu te doutes bien que... Voilà, alors, ma chère Karine, où est-ce qu'on en est? Ouais, il va quand même falloir que vous y alliez doucement, Karine. Parce que, encore une fois, il n'est pas dans la même énergie que vous, il n'a pas la même vision des choses que vous pour le moment. Prenez le temps, vous, de vous positionner, d'accord? Mais ne cherchez pas à aller trop vite parce que vous pourriez vous casser la figure, ok? Donc, on y va tranquille. Et juste, merci Elsa, c'est gentil. Juste notez qu'il n'est pas dans la même optique que vous pour le moment. Il passe du temps avec vous, il apprécie passer du temps avec vous, mais pour le moment, on en est là. Voilà. Allez, je continue. Pour Christelle, du 12 juin 1972, est-ce qu'elle va rester longtemps dans son travail actuel à la halle? Alors, Christelle. Je pense pas, Christelle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive de rien, Karine, avec plaisir. Mais prenez soin de vous. Alors, Christelle, je suis pas certaine qu'il voudrait... Je
suis pas certaine que vous restiez très longtemps dans ce travail, mais de toute façon, même si vous en partez, il n'y a pas de panique, Christelle, parce qu'il y aura autre chose derrière, d'accord? Il y a de toute façon un rebondissement, il y a une élévation, il y a le prestige, donc, et il y a la chance. Il n'y a pas de période, même s'il y avait une coupure de contrat, imaginons qu'il y ait une coupure de contrat, il n'y a pas de panique, Christelle. Il y a autre chose qui va se mettre en place et vous allez rebondir. Il n'y a pas de souci. Ok? Alors, je vérifie. Est-ce que Christelle va rester longtemps dans son travail actuel à la halle? Ça vous fatigue beaucoup ce travail, hein? Est-ce que Christelle va rester longtemps dans ce travail? Voilà. On est sur du peut-être, Christelle. On est vraiment sur du peut-être. Et ce qu'il faudrait peut-être faire en parallèle, comme ça, juste au cas où. Oui, c'est ça. Elle est KO technique, Julia. Exactement. Elle n'en peut plus. Donc, il faudrait qu'elle commence à regarder un petit peu ailleurs, ok, pour voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Tout en gardant le boulot, ok. On lâche rien. On va pas se foutre dans la merde. Non, je fais pas les grossesses. On va pas se foutre dans la merde, on garde le boulot, mais on cherche en parallèle. Ok, Christelle? Christelle, il faut que tu cherches en parallèle parce que tu vas pas tenir la distance de l'autre côté. D'accord? Voilà, ma chère Christelle. Je te fais des bisous. Katia, bonsoir Katia. Est-ce que moi et mon compagnon Philippe, on aura des enfants ensemble? Ah merde, je fais pas les grossesses, Katia. Coucou Julie. Bonsoir Nadine, mon projet de micro-entreprise va-t-elle être une réussite? Nadine, 1978. Nadine. Micro-entreprise. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui est à votre disposition. www.dis-moi-medium.com. Micro-entreprise. Nadine. Est-ce que vous êtes là, Nadine? Ah, elle est là. Oui. C'est une micro-entreprise de quoi? Et est-ce que vous avez déjà démarré, ma chère Nadine? Ou pas encore? Ou est-ce que c'est du projet? Alors, merci beaucoup pour les j'aime, pour les abonnements. Merci, merci, merci. C'est quoi le site pour du privé? Alors, il est en lien dans ma bio, TikTok et Instagram. Et sinon, c'est www.dis-moi-medium.com. Oui, et la tasse. Elle est dégaine hein, quand même. C'est du Disney, c'est très... Voilà. Du coup, je papote et j'ai pas vu Nadine si elle m'a répondu. Merde. Elle m'a dit pas encore commencé. Punaise. Nadine, je suis désolée, j'ai pas vu... j'ai pas... accompagnement pour les personnes âgées. C'est bon, j'ai vu Nadine. Ok. Accompagnement pour les personnes âgées. Du service à la personne, quoi, en gros. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, bonsoir. Service à la personne, Nadine. Alors, ok, on se sent 2 minutes. Ma chère Nadine, alors, les premiers messages que j'ai pour vous sont les suivants. L'idée est bonne dans la mesure où elle est en concordance avec la personne que vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui est dans la bienveillance. Oh, merci pour les oiseaux, je ne sais pas ce que c'est, mais c'était très très beau. Vous êtes quelqu'un qui est dans la bienveillance et vous avez toujours aimé aider les autres. Mais ça vous vient de toute petite, hein, Nadine. Hein. Vous avez un côté Saint-Bernard non négligé. Hein. Vous êtes tout le temps en train de vouloir aider Pierre, Paul, Jacques, la terre entière, au détriment de vous-même. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Nadine? Merci pour vos abonnements, merci beaucoup. C'est ça, hein, Nadine, on a un petit Saint-Bernard quand même. Hein. Vous avez votre bâton de pèlerin et puis vous partez aider tout le monde. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Oui, c'est ça. Vous me confirmez et je vous confirme parce qu'on est en train de me montrer, vous, depuis toute petite, attends, je t'aide, attends, je vais faire ça, attends. Vous êtes incroyable. Donc, c'est tout à fait en corrélation avec la personne que vous êtes. OK. Et rien que pour ça, vous allez réussir. Parce que c'est quelque chose qui vous habite. Vous êtes pour ça, pour aider les autres. En revanche, il y a la partie purement émotionnelle, tout ça, on est OK, tout va bien. En revanche, le projet n'est pas assez abouti.
C'est-à-dire que vous n'avez pas encore pensé à tout. Tout n'est pas suffisamment verrouillé et validé, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il faut repenser votre organisation. Ce que vous avez imaginé, c'est super, c'est déjà pas très bien dans le process, mais il faut repenser l'organisation. Il y a un truc qui ne va pas dans l'organisation, ok? Et dans le financement aussi, il va falloir revoir le financement. Que dois-je mettre en place? Ok. On me parle d'une histoire de trajet. Vous n'avez pas tout validé dans la notion des trajets. Vous n'avez pas tout anticipé. Parce que si c'est vous qui allez de personne en personne, il y a un truc qui ne va pas au niveau du trajet, ou il y a un souci avec la voiture, ou il y a un truc qui ne colle pas. Donc il va falloir affiner votre projet et ne pas le démarrer avant que tout soit validé. On me donne un démarrage sur 2023. De rien, ma Julia, avec plaisir. On me donne un démarrage sur 2023 parce que tout n'est pas abouti. En revanche, vous allez réussir, d'accord? Mais si vous avez un boulot à côté, est-ce que vous gardez-le encore? Ne lâchez pas de tout d'un coup parce que vous allez. Il faut quand même le temps de démarrer le truc, hein, ok? Donc voilà. Mais sinon, ça va bien se passer, Nadine. Mais vérifiez bien tout, l'histoire de la voiture. Calculez bien les frais de trajet, l'essence, vu le prix de l'essence, l'assurance, le machin, le truc, ok? Ah, vous avez fait une démission. Très bien. Ah, bon, bah. Ah oui, mais vous avez une aide alors? Il y a ou un chômage ou un truc dans le genre, j'imagine. Donc, revoyez votre projet, mais vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Mais revoyez-le, ficelez bien tout. Allez, je continue. Voilà, Nadine. Merci pour vos amendements, merci beaucoup. Oula, Priscilla, 19 ans. Vais-je remonter la pente et rencontrer une personne qui va chambouler ma vie? Ma chère Priscilla, il y a deux choses qui ne vont pas dans cette phrase. Vais-je remonter la pente et rencontrer une personne? La première des choses à faire, c'est remonter la pente, Priscilla. D'accord? De rien, Nadine, merci beaucoup. Priscilla, il y a beaucoup de difficultés depuis que vous êtes petite. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, Priscilla? C'est ça. Vous avez, depuis que vous êtes née, Priscilla, vous n'arrivez pas à trouver votre place. En fait, vous avez un positionnement difficile depuis toute petite. Même à l'école, vous avez eu du mal. Toute la période de scolarité, ça a été assez difficile pour vous. Matt, tu es là? Je ne sais pas s'il est là, Matt. Si vous êtes que toutes les deux, vu le nombre qu'on est, je ne sais pas où il est, Matt. Demande-lui sur Insta où il est. Vous êtes une vraie... Ah, t'es là, Matt? Parce que les filles, elles se sentaient toutes seules, en fait. Vous êtes une vraie anxiogène, Priscilla. D'accord? Et vous vous angoissez naturellement toute seule. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et avant de penser à faire une rencontre, ce n'est pas la rencontre qui va changer votre vie, Priscilla. C'est vous. Il n'y a aucune personne à l'extérieur qui va changer votre vie, qui va changer votre perception de l'existence et votre perception de vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. D'accord? Donc, la chose à faire, Priscilla, c'est de travailler sur votre... vous avez peur de l'abandon, vous avez peur de la solitude. Le rejet vous panique et vous essayez d'attirer les gens à vous de façon inconsidérée. Mais il faut déjà soigner les blessures qui sont les vôtres, prendre du temps pour vous, peut-être quelques soins énergétiques, peut-être de la... Merci beaucoup pour les oiseaux, peut-être de la kinésiologie ou quelque chose comme ça. Mais en aucun cas, c'est quelqu'un qui va vous ramener de la joie de vivre. C'est vous-même qui devez le faire, d'accord? Et il n'y a pas de rencontre pour vous là parce que
ce n'est pas le moment. Il est urgent de vous occuper de vous et non pas d'une relation. Voilà Priscilla. Allez, je continue. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Merci pour les abonnements. Merci beaucoup. Bonne app, Matt. Les filles, elles étaient en carafe. Régine, pourquoi vous voyez pas votre question? Je sais pas, j'ai pas vu. Bah moi non plus. J'ai pas vu. Allez, on continue. Coucou Patricia. Merci Audrey, c'est gentil. Caro peut aider si besoin. S'il y a besoin de Caro, potentiellement on rajoute Caro. Vous me direz, Matt, Cécilia, n'importe quoi. Mes enfants, mes amours. Bonsoir. Alors, qui je prends? Bonsoir Amandine, 1993. Est-ce que je reverrai ma maman de cœur Patricia? Amandine et Patricia. Est-ce que vous êtes là? Oui, un peu compliqué, oui. Amandine. Ah, le pseudo, c'est Anorexie Paradis. Putain, vous êtes compliqué la life, hein? Amandine pour le pseudo. Anorexie, attends, je note ça parce que je vais oublier, moi. Avec la mémoire que j'ai, qui j'en ai pas. Ano quoi? Anorexie. Ok. Je vends quoi? Rien. Question, je vends quoi? Alors, Patricia... Amandine. Depuis quand vous ne... J'ai le sentiment que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre maman de cœur à Patricia, Amandine. Oui, je sais, c'est compliqué les lives, Bibi. Alors, bonsoir Léonie, comment ça fonctionne? Simplement, vous me posez une question précise avec votre prénom, votre âge, juste pour que je vérifie que vous soyez bien majeur. Et si votre question concerne également quelqu'un d'autre, vous me mettez le prénom du quelqu'un d'autre. Et après, il faut que je tombe sur votre... Et être abonné, évidemment. Sinon, je ne réponds pas, mais ça, c'est la base. Et voilà. Et pas de grossesse, pas de santé, tout ça. Genre la question Laura avec une date de naissance. Évidemment, je ne vais pas répondre. Allez, Patricia et Amandine. Ok. On me parle, alors Amandine, juste pour être sûre que je suis bien sur le truc, on me parle d'une dispute, quelque chose qui vous a éloigné. Le fait que vous ne voyez pas Patricia depuis 2 ans, c'est pas juste parce que la vie a fait que, voilà, vous ne voyez plus parce qu'il y en a une qui habite à Pétaouchnok et l'autre à 4000 bornes. Il y a comme s'il y avait une dispute ou une scission, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez déjà me confirmer ça? C'est ça, ok, merci beaucoup. Ça c'est le premier point, très bien. C'est elle qui est partie, hein, c'est exact. Disons, quand je dis c'est elle qui est partie, c'est pas vous qui avez mis un stop. C'est elle qui a pris de la distance. C'est exact. Ok. Merci beaucoup, Amandine. Alors, évidemment, je n'ai pas toute l'histoire. Bonsoir, Philoul Cobra. J'ai pas toute l'histoire, mais il y a beaucoup de colère chez elle. Enfin, en tout cas, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de colère, ce qui a manifesté son départ. Et cette colère vous impactait, vous, mais n'était pas directement liée à vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y avait d'autres personnes qui étaient concernées au milieu de tout ce bordel. Alors évidemment, je n'ai pas le détail du bordel, hein, mais vous étiez... C'est ça? C'est exactement ça. Ok, merci beaucoup. Ok, donc je suis dans le juste. On est ok là-dessus. Très bien. Ça lui a arraché le cœur, Amandine, de devoir vous quitter.
Mais en fait, c'est pas vous qu'elle a quitté, mais ça, vous l'avez bien compris. Elle a quitté tout ce qui avait été autour. Elle a été trahie. Il y a quelqu'un qui l'a trahie. Il y a quelqu'un qui a abusé de sa confiance. Il y a une trahison là-dessus. Et ça lui a arraché le cœur. Ça lui a fait énormément de mal. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci de me confirmer. C'est super gentil, Amandine, parce que je sais que je suis dans le juste et que je ne fais pas fausse route, en tout cas. Ok. Alors, vous allez la revoir parce qu'il est prévu que vous la revoyez. J'arrive pas à entendre si c'est elle qui va reprendre contact ou si c'est vous. À un moment donné, de toute façon, Amandine, la vie va faire que vous allez la revoir. Et si vous avez envie de la contacter, vous, mais que vous, pas le bordel qui va avec, hein, on est d'accord? Que vous. Écoutez votre cœur, faites-le, c'est ce qu'on me dit. Écoutez votre cœur et contactez-la, d'accord? Parce que elle, ça lui fera, elle va vous accueillir à bras ouverts. Une fois qu'elle aura vérifié qu'il y a bien que vous et pas le, on est d'accord, hein, pas le bordel qui est autour, hein, de vous à elle, personne d'autre, d'accord? Donc si elle vous manque terriblement et vous lui manquez terriblement, parce qu'effectivement, ça a été vraiment votre, vous me dites, c'est ma maman de cœur, mais c'est vraiment ça, parce que du côté de votre mère, il y a une vraie défaillance. Il y a quelque chose qui n'a pas été correct du côté de votre mère vis-à-vis de vous. Même il y a une absence de vos parents. Dans l'énergie, je sens une absence de vos parents biologiques, en tout cas. Il y a quelque chose qui vous a perturbé et qui vous a amené sur un chemin différent. Et c'est pour ça que vous êtes hyper accroché à Patricia. C'est ça, hein. Vous êtes accroché à Patricia qui, elle, était là dans la famille, dans les alentours ou quelque chose comme ça. Et elle vous a pris sous son aile parce que elle n'a pas d'enfant. Est-ce que c'est exact? On me dit qu'elle n'a pas d'enfant. Ou en tout cas, si elle en a, il n'y a pas de lien avec eux. Est-ce qu'elle a des... Voilà. Est-ce que c'est exact? Oui, je suis comme sa fille. Exactement. Tout à fait. Ma chère Amandine, soyez certaine, c'est pire exact. Ok, merci beaucoup. Merci. Soyez certaine que si vous la contactez, elle sera la plus heureuse du monde parce que vous lui manquez terriblement et elle est très seule actuellement. Sachez que depuis que elle vous a quitté, depuis qu'elle a quitté tout ça, c'est très difficile pour elle. Alors elle avance, elle travaille, machin, mais c'est vraiment très difficile. Elle est dans une vraie solitude. Et je pense qu'elle a quelqu'un avec elle, mais quelqu'un où il n'y a pas de... Voilà, il y a quelqu'un. Ouais, le truc, il y a un mec, quoi. Voilà. Voilà, ma chère Amandine. Donc, juste un truc, écoutez votre cœur. Vous avez envie de l'appeler? Isolez-vous, que personne ne le sache. C'est entre vous et elle, et appelez-la. Voilà. Courage à vous, Amandine. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, je continue. Merci pour vos abonnements. Merci pour tout. Allez, je continue. Et j'ai vu, hein, Matt, et je tape. Je me demande si j'aurais une meilleure... Oula, je comprends même pas la question. Chevalier André, je me demande si j'aurais un meilleur style de vie bientôt. J'ai envie de vous dire, déjà, j'ai pas votre âge, la question n'est pas complète, et c'est pas une vraie question. Après, il faut se donner les... Ok. Alors, j'ai plus les questions, les loulous. Vous m'avez débloqué. Ah, voilà. Wilfried, 1994. Vais-je trouver un logement ou plutôt rester chez ma sœur une fois arrivé? Ah, mais Wilfried, on s'est eu en consultation tous les deux. Vous m'avez déjà posé cette question, si je ne me trompe pas, de Wilfried.
Mon cher Wilfried, vous aviez gagné une consultation avec moi. Vous m'avez déjà posé cette question. Est-ce qu'on est OK, Wilfried? Auquel cas, je n'y réponds pas de nouveau parce que je vous ai déjà répondu. Bonsoir Laurent, 49 ans. Que voyez-vous de niveau travail prochainement? Perte, changement, évolution. J'ai dit une question, les gars. Oh Laurent! Oh Laurent! 49 ans. Non mais sérieux, Laurent, 49 ans. Changement professionnel. Alors mon cher Laurent, j'ai envie de vous dire, si vous ne cherchez pas du boulot ailleurs, il va rien se passer, hein, d'accord? Donc, déjà, premier truc, est-ce que vous êtes là, Laurent? Est-ce que Laurent, 49 ans, est là, s'il vous plaît? Est-ce que Laurent, 49 ans, est là, s'il vous plaît? Alors, vous faites tout pour m'embrouiller avec vos pseudos. Vous vous appelez Laurent et le pseudo, c'est Silverstream 8. Aïe, 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 aïe. Silverstream 8. Alors, mon cher Laurent, première question. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous êtes de partir, de changer votre travail? Est-ce que vous êtes mis en action? Ça, c'est la première des questions. Après, je vous réponds. Ou est-ce que c'est juste une lubie comme ça? Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans ma vie? Auquel cas, c'est pas une vraie question. Alors, mon cher Laurent, dites-moi tout. J'attends que Laurent me réponde. Oui, quoi? Oui, vous vous êtes mis en action? Oui, vous cherchez du travail? C'est ça le truc? Ok. Alors, Laurent. Oui, en action. Très bien. Ok. Il n'y a pas de changement majeur, Laurent, sur 2022. On n'est plus sur le premier trimestre 2023. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver en 2022, mais si vous êtes cadre, imaginons, il y a 3 mois de préavis, à moins que l'entreprise décide de ne pas vous faire votre préavis. Je dis cadre, c'est un exemple, hein. Selon ce que vous faites, il est possible que potentiellement vous trouviez sur fin 2022, mais que la concrétisation ne se fasse que sur 2023. Mais évidemment, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, vous le savez très bien, on ne lâche pas la proie pour l'ombre tant qu'il n'y a rien de signé de l'autre côté, parce qu'il y a un premier truc que vous allez trouver, vous allez penser que c'est fait, et en vrai, ça ne se fera pas. Parce que un autre candidat vous passera devant, d'accord? Donc, ce ne sera pas le tout premier truc que vous allez choper, d'accord? Ce sera plutôt le deuxième. En revanche, oui, vous allez trouver... Merci pour le cœur, merci beaucoup. Mais vous êtes des amours, mais gardez vos sous. Faites-vous plaisir à vous. Achetez-vous des trucs, machin. Mais merci, mais gardez vos sous. Vraiment, gratuit le live. Juste des petits cœurs, des machins, des trucs et basta. Très bien. Et de la gentillesse. Voilà, c'est tout. Vous avez un ras-le-bol général, hein, Laurent. Il n'y a pas que le travail qui vous saoule. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Est-ce que vous pouvez me dire si on est OK, Laurent? Il y a il y a une overdose en ce moment chez vous. Il y a un trop-plein qui est là. Il y a une vraie lassitude de vie. Est-ce qu'on est OK, Laurent? Attends. L'entreprise dans laquelle je suis est en renégation de contrat et j'ai peur de perdre mon poste. Alors ça, c'est une question qu'il fallait me poser, Laurent. Et pas l'autre chose, en fait. Voilà. Ok, donc la question à poser, c'était est-ce que je vais perdre mon poste? Ça, c'est la bonne question. Voyez l'importance de poser les bonnes questions? Oui, c'est vrai aussi. Oui, non, mais je le sens, Laurent. Vous êtes déprimé en ce moment. Alors, vous allez me dire non parce que vous êtes une partie de vous est dans le déni, mais vous avez une vraie lassitude de vie en ce moment. Vous en avez, mais ras la casquette. À la maison, il y a un peu tout qui vous saoule. Enfin, il y a un peu tout qui vous saoule partout parce que vous êtes fatigué.
tout simplement. Donc, à la question, est-ce que vous allez perdre votre travail? J'ai un non. Je ne pense pas que vous perdiez votre travail, Laurent. Je vais voir avec le pendule. Quand il tourne, c'est oui. Quand il fait ça, c'est non. Est-ce que Laurent va perdre son travail dans son entreprise actuelle? S'il vous plaît, merci. Est-ce que Laurent va perdre son travail dans l'entreprise dans laquelle il travaille? S'il vous plaît, merci. Il y a un risque. Hein. Il y a un risque parce qu'effectivement, ça renégocie, ça se rachète, ça patin, ça couffin. Donc, il tourne dans le sens peut-être parce qu'il y a un risque potentiel. Mais ça, c'est les affaires. Le risque potentiel est là. Ce que vous pouvez faire pour vous rassurer, parce que vous avez besoin d'être rassuré en ce moment, je ne pense pas qu'il y ait un vrai danger au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes. En revanche, pour vous rassurer émotionnellement et psychologiquement, vous pouvez chercher ailleurs, au cas où, ça vous rassurera. Je ne sais pas si vous avez prévu de déménager, mais en tout cas, il y a un déménagement qui est là. Pas un déménagement d'entreprise, hein, d'accord? Alors, Laurent. Ou alors c'est à la maison que ça va pas. Il y a quelque chose qui... Merci de partager le live, c'est très gentil. Bonsoir Julien Gasnier, bienvenue. Est-ce que vous allez bien? Vous n'êtes pas dans la bienveillance, mais moi je le suis. Donc je vous souhaite une belle soirée. Vous faites bien, Laurent, de chercher en parallèle. Comme ça, ça vous rassure, d'accord? Mais je n'ai pas d'inquiétude pour vous, ok? Et essayez de prendre soin de vous et de prendre du temps pour décompresser et prendre un peu de recul parce que vous êtes en saturation. Bonsoir Marion. Bonsoir, bonsoir. Voilà Laurent, allez, je continue. Eva, j'ai pas votre âge pour truc de sport là, pour le foot. Bonsoir Aïda, bonsoir. Mariam, est-ce que je vais déménager au nord prochainement? Non, pas tout de suite, Mariam. On est plus sur du 2023. Il n'y a rien sur 2022 pour vous. D'accord? Il faut finir il y a des trucs à finir d'abord avant de déménager. Lucie, vais-je me remettre en couple avec Louis? Non. Pas à court terme, en tout cas. Flavie, 21 ans. Est-ce que je vais sortir de ma dépression? Fanny, Flavie, pardon, excusez-moi. Flavie, vous avez 21 ans. Vous êtes d'une nature naturellement anxiogène et triste et nostalgique. Alors la nostalgie, ça peut avoir du bon parce que ça nous fait travailler sur certaines choses, mais vous vous enfermez trop vous-même dans des histoires et vous avez tendance à augmenter les choses naturellement toute seule. Vous avez besoin... Oula, c'est pas la peine de m'envoyer des trucs pour monter dans le live. Je n'accepte absolument personne. Jamais, 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 jamais. Donc, ça ne sert à rien. Alors, attends. Donc, il faut essayer de sortir de votre torpeur. Voilà. Sylvie, tu es en contact d'un certain Thaïs. Oui. Et ok. Mais j'ai pas vu. J'ai pas vu. Alors. On va prendre un peu une question défunt si j'en vois une. Mais j'en ai pas vu encore. Il y a trop de questions. Ah merde, j'ai plus de batterie. Attendez, j'ai plus de batterie. Hop là, ça y est. Problème réglé. Oula, 13 ans. 13 ans, je ne peux pas te répondre. Tu es mineure, ma belle. Je suis désolée. J'ai pas le droit de répondre aux mineurs. Par contre, le seul truc que je peux te dire, suis tes rêves, quels qu'ils soient. D'accord? Et pour atteindre le soleil, il faut viser les étoiles. Hein, d'accord? Donc, vise tes rêves. T'y arrives pas, mais vise tes rêves. Johanna, vais-je obtenir la promotion que j'attends tellement? Johanna.
Je l'ai pas tout de suite, Johanna, la promotion. Elle ressort pas tout de suite. Elle va potentiellement être là, mais il y a une notion de retard. Il y a un petit décalage dans le planning. Rien de bien méchant, hein, mais il y a néanmoins un petit décalage dans le planning par rapport à la... Ouais, il y a un petit éloignement, il y a un petit... Voilà. Ça va se faire, mais pas tout de suite. La promotion, elle n'est pas tout de suite. D'accord? Ouais, il y a du retard. C'est bien ce que je pensais. Ok. Coraline. Est-ce que mon papa a des regrets? Je n'ai pas le prénom du papa. Alors, si vous me... C'est compliqué avec ce concept, hein, c'est à tous les lives, c'est le même truc. Je ne sais plus comment faire, en fait, pour que vous arriviez à comprendre que quand vous me posez une question pour quelqu'un d'autre, votre conjoint, votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, ce qui vous voulez, ou pour un défunt, qu'il me faut le prénom la personne. Je ne sais plus comment vous le dire, en fait. C'est un truc de dingue, parce que vous ne me mettez jamais. Alors... Amandine, Bastien décédé il y a 3 mois, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour communiquer avec lui. Alors je pourrais le faire, hein, mais c'est trop tôt. Béatrice, 53 ans, ma petite fille me manque, mon fils Kevin va-t-il revenir vers nous? Est-ce que vous êtes là, Béatrice? Ah ouais, elle est là. Béa, 18 10 69. Ok. Il y a quelqu'un qui... la décision de votre fils, Béatrice, elle n'est pas inhérente qu'à lui. Merci, Positive Mind. Il y a quelqu'un d'autre qui interagit pour éloigner Kevin de vous. Bonsoir, petite fée. Ok, Julia, je prends après. Ça va. Ça marche. Elle l'a éloigné de toute sa famille, donc vous me confirmez. C'est bien ça. Très bien. Ok, donc je suis dans le juste. Merci beaucoup de me... C'est important pour moi que vous me confirmiez. Très bien. Alors, votre fils... Votre fils souffre de cette situation. Mais c'est comme s'il avait perdu son pouvoir d'action, en fait. On me dit, c'est comme s'il y avait un lavage de cerveau. Donc, il y a une partie de lui qui a conscience des choses, mais c'est tout, en fait. Il est comme... comment on dit? Comme anesthésié. Il est sans réaction, en fait. Quel âge elle a, votre petite fille, Béatrice? Quel âge elle a, la petite? 3 ans, ok. Alors, étrangement, Béatrice, c'est... Alors, ça va pas revenir tout de suite. Hein. 2022, il n'y a pas de retour et 2023, je suis même pas certaine. En revanche, c'est comme si ça allait passer par l'intermédiaire de la petite. C'est comme si le réveil de Kevin allait être concomitant avec des réclamations de la petite pour vous voir. Soyez pas triste, Béatrice. J'ai dit pas 2022, 2023 non plus, mais on va être plutôt sur la fin de 2023. Il y a trop de travail à faire. Il faut que déjà que votre fils reprenne, vous voyez, qu'il se réveille en fait, et qu'il réalise que sa conjointe lui retourne le cerveau, d'accord?
Donc c'est compliqué pour lui. Vous pouvez rien faire, Béatrice. Vous pouvez rien faire. Plus vous allez essayer de faire, moins ça va fonctionner, en fait. Parce que, sans le savoir, vous agissez dans... Elle donne des arguments à votre fils pour l'éloigner de vous. Et selon ce que vous allez faire, quand il lui raconte, parce que soyez certain qu'il lui raconte, selon ce que vous faites, elle lui dit, bah tu vois, ouais, des trucs, bon. Oui, vous devez laisser venir. Pour le moment, c'est ça. Il n'y a rien qui se passe. Mais à un moment donné, la roue va tourner. C'est obligé. D'accord? Est-ce que Béatrice va pouvoir revoir son fils Kevin? Oui, on est sûr du oui, hein, Béatrice. D'accord? Stop. Premier trimestre 2023. Deuxième trimestre 2023. Troisième trimestre 2023. Ouais, c'est ça. On est sur le troisième 2023. En tout cas, on glisse sur la deuxième partie de 2023, mais il va revenir. Et même si c'est loin, ce qui est important, c'est qu'il revienne. Il n'y a que ça qui compte. Et il ne restera pas avec elle, hein, d'accord? À un moment donné, ils vont se séparer. Par contre, même s'ils vont se séparer, vous aurez un message et il y aura la réussite, hein, d'accord? Là, pour le moment, vous êtes dans les épreuves, mais il y aura un message et il y aura les réussites. Ils vont finir par se séparer. Mais même une fois séparés, elle va continuer à le faire chier. Excusez-moi de parler mal. Mais bah oui, mais ça fait partie du jeu d'attendre un deuxième enfant. Hein. Ça fait partie du process parce que on le chope encore mieux, voyez-vous. Plus on fait des enfants, plus on a l'impression qu'on bloque les jambes. C'est totalement faux, mais voilà. Donc voilà, ma chère Béatrice, courage à vous, ne vous désespérez pas. À un moment donné, votre fils va revenir. Et que ce soit maintenant, dans 1 an ou dans 2 ans, ce qui compte, c'est qu'il revienne. Il n'y a que ça qui compte. D'accord? Alors, excusez-moi, je prends une question que mes modos m'ont sélectionnée. Aude, 40 ans. Est-ce que Aude est là, s'il vous plaît? Le pseudo, c'est... Ah non, mais vous le faites exprès avec les pseudos. Odaya. Est-ce que Aude est là, s'il vous plaît? De rien, Béatrice, de rien. Sélection modo. Est-ce que Aude est là, s'il vous plaît? Parce que mes modos me sélectionnent aussi. Parce qu'ils savent, ils voient si vous êtes gentil, poli, tout ça. Mais elle n'est pas là, Aude. Est-ce que Aude est là? Julia, elle n'est pas là, Aude. Hein. Aude une fois, Aude 2 fois. Après, c'est mort. Hein. Bon, bah elle n'est pas là. Ok. Bah écoute, Julia, si tu la revois, tu me dis, je la reprendrai. Mais mes modos, ils sont multifonctions et ils sont super. Mais là, je la vois pas, quoi. Ok. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez choisir. Tu me l'envoies sur Instagram et puis je prends. Il n'y a pas de souci. Matt et Marina, c'est pareil. Hein. Morena, mon frère Brice décédé a-t-il un message pour moi? Morena. 27 ans. Pour son frère Brice. Marina, est-ce que vous... Marina. Morena, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Après, Julia, je fais Morena. Morena, elle est là. Ok. Morena, votre frère Brice est décédé il y a combien de temps, s'il vous plaît? Non, on pose les questions ici, Laminator. Bonsoir Abou Dakar Sidiki 562. Excusez-moi, hein, mais c'est un peu long comme. Bienvenue. En 1994. Ok.
Alors, Morena, j'ai un premier message qui descend, mais j'ai besoin de savoir si c'est votre frère ou si c'est quelqu'un d'autre qui s'invite. On me parle d'un... Bonsoir Martine, bienvenue. On me parle d'un accident de moto ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, pour que je vois si je suis bien avec la bonne personne, avec le bon défunt? Un accident, ok, d'accord. Moto, voiture, on me parle d'un accident. D'accord, c'est bon. Il est mort. Je suis désolée de vous dire ça, mais je suis encore obligée, je dois vérifier 2-3 choses encore. Le décès a été quasi instantané. Est-ce que c'est exact, Morena? Alors peut-être qu'il est parti en ambulance, mais voilà. Ou ça a été immédiat sur place, ou ça a été pendant le trajet. Est-ce que c'est ça? C'est ça, ok, très bien. Donc je suis bien avec votre frère. Là, c'est moi qui vous pose une question. J'ai le sentiment que ce n'était pas une personne particulièrement âgée. On est ok là-dessus. D'accord, jeune. Voilà, enfin, sachant que on est jeune. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Oui, on est ok. D'accord, très bien. Oui. Il me dit que vous pleurez beaucoup et souvent. Et que même s'il y a des gens autour de vous, vous vous sentez terriblement seul. Et que vous avez du mal à... Vous avez eu beaucoup de mal. D'ailleurs, vous ne l'avez pas passé le cap, pas réellement. Il y a toujours ce fil d'Ariane qui vous rattache à votre frère. Miens, j'ai mon site internet www.dis-moi-medium.com qui est en lien dans ma bio. Est-ce que c'est exact, Morena? Il me montre que vous êtes... Morena, j'aurais juste besoin que vous me répondiez, mais plus rapidement par contre, s'il vous plaît. Il me montre pourtant, il me montre vous vraiment seul avec de la vraie tristesse. Alors moi, je vous ai dit des pleurs parce que je vous voyais comme ça. Voilà, vous vous sentez seul, c'est ça. Vous avez du mal en fait à trouver votre place et à vous positionner parce que le départ de votre frère vous a terriblement choqué et c'est quelque chose qui vous a obsédé longtemps après son décès. Alors évidemment la vie fait après qu'on prend un peu on se reprend. Néanmoins, ça vous a profondément marqué et perturbé et ça a déterminé un sens différent dans votre vie. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais a priori pas toujours, mais ils vous laissent des signes. Oui, j'ai vu que vous m'avez mis que vous ne l'avez pas connu.
Mais vous savez, Morena, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai perdu plusieurs frères et sœurs, dont un que j'ai jamais connu, enfin une que j'ai jamais connue. Et c'est pas parce que je l'ai jamais connue ça m'a pas perturbée quand j'ai appris l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait que je vous dis que ça vous a perturbé et que ça a laissé une trace chez vous, c'est parce que des décès qui sont violents et subis comme ça met une trace dans la famille. C'est quelque chose qui est... la famille est impactée et, comment on dit, tamponnée, c'est pas le terme, mais la famille est vraiment plombée par ça. Donc on grandit avec ça. Oui, vous le voyez petite. Oui, il y avait une sacrée différence d'âge hein, quand même. Voilà, ok. Le message pour votre frère, c'est juste d'être oui, impacté. Voilà, c'est le mot que j'ai, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je vous disais que ça vous a perturbé, d'accord? Il vous demande juste, enfin il vous demande d'être heureuse et d'arriver à essayer de trouver une joie de vivre que vous n'avez pas. Vous faites beaucoup de choses, mais vous n'avez pas de joie de vivre à proprement parler. Il y a toujours un truc qui vous bloque. Ça jaillit pas chez vous, d'accord? Donc, il vous demande de faire confiance à la vie et d'arriver à vous reconnecter à votre joie profonde pour pouvoir être heureuse et avancer sereinement sur le chemin qui est le vôtre. Ça, c'est le message de votre frère. Parce qu'il sent que vous ne pétillez pas. Voilà, c'est ça, vous me confirmez. Merci beaucoup, Morena. Vous ne pétillez pas. Alors, vous avancez, vous faites ce qu'il faut, vous faites tout ce qu'il faut, mais vous ne pétillez pas et vous n'êtes pas heureuse, d'accord? Donc, il aimerait que vous preniez soin de vous et que vous écoutiez un peu plus vos envies et vos besoins pour pouvoir, voilà. Voilà, Morena. Qui est-ce qui veut une consultation d'urgence, Julien? Ah, ok, d'accord. J'ai pas... Alors, non, Julien, j'ai pas remis encore, j'ai pas réactivé les consultations d'urgence parce que je n'avais plus de place. Mais je vais les réactiver demain. J'ai pas pu le faire aujourd'hui. Donc là, Yeli, si vous allez sur mon site, elles n'y sont pas parce que je ne les ai pas réactivées. J'avais plus de place. D'accord? Alors, qui d'autre? Matt, Amélia, 21 ans. Alors, mes modos ont sélectionné Amélia, 21 ans, pour sa grand-mère Madeleine. Est-ce que Amélia est là, s'il vous plaît? Est-ce que Amélia est là, s'il vous plaît? Matt, tu m'énerves. Je t'ai dit non. Je la vois pas, Julia, Amélia. Donc je prends quelqu'un d'autre, hein. Oh les gars, vous me prenez des modos, des gens, ils sont pas là. Thaïs. Alors attends. Est-ce que Thaïs, 18 ans, est là pour son papy Alain? Après, c'est moi qui choisis, les gars, parce que vous prenez des gens qui sont pas là. Est-ce que Thaïs est là, s'il vous plaît, pour son papy Alain? Thaïs, il est là. Ok. Thaïs, il faut m'écrire en majuscule. Pour papy Alain.
Ok. Thaïs, pour Anna. Thaïs, c'est un personnage, votre papy, hein? Thaïs. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Je répondrai à Amélie après, pas de panique. Thaïs. Ouais, hein, c'est un sacré personnage, votre papy, hein? Oui, parce que dis donc, il envoie, hein? Vous rigolez, mais moi aussi, hein? Parce qu'il arrive, c'est genre, bonjour. C'est un petit peu ça, hein, quand même. On est dans du personnage. Il est incroyable. Je comprends qu'il vous manque beaucoup parce que il me dit qu'il aurait aimé tellement être là à vos côtés parce que vous étiez les... Il me dit on était les meilleurs potes. Alors je sais pas s'il parlait comme ça, mais en tout cas c'est ce que j'entends. On était les meilleurs potes. Vous étiez sa fierté. Vous êtes sa fierté. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Thaïs, Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Thaïs, sur le personnage de votre grand-père? Bonsoir tout le monde, bonsoir. Thaïs, faut me répondre un petit peu plus vite, hein? C'est parce que, voilà. Oui, c'est ça. Mais je sais qu'il parlait pas comme ça, c'est ce que je vous ai dit. Mais dans l'énergie, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'essaye de vous traduire l'énergie que je reçois, d'accord? Donc, selon l'énergie que je reçois, selon comment elle est positionnée, je vais choisir des expressions pour vous faire comprendre ce que je reçois moi comme énergie, d'accord? Parce que c'est dur de vous expliquer ce qui se passe à travers moi. Vous voyez, vous n'êtes pas dedans. Moi, je suis, voilà. Ok. Il est très fier de vous, évidemment. Il est très très fier de vous. Et il aurait vraiment aimé pouvoir être là plus longtemps pour vous accompagner sur le chemin qui va être le vôtre de jeune homme, de futur adulte. Vous êtes déjà un jeune adulte, mais il aurait aimé être là pour pouvoir vous guider, vous expliquer des trucs de la vie, des petits trucs qu'un papy explique à son petit-fils. Voilà. Mais il est très très fier de vous, Thaïs. Alors, c'est pas toujours facile a priori pour vous dans les études. Alors, je sais pas si vous faites des études, mais il me dit que vous n'êtes pas toujours super stable. Est-ce que c'est exact? Ça veut pas dire que vous travaillez pas, hein? C'est toujours un petit peu, des fois, vous êtes à fond et puis hop, ça baisse un petit peu et ça repart. C'est ça, hein? Ok. C'est ce qu'il me dit. D'accord, c'est vrai. Donc, il vous conseille un petit peu plus de régularité parce que vous avez un bel avenir qui est devant vous, Thaïs. Les choses devraient bien se passer pour vous. En revanche, votre non-stabilité est un trait de caractère chez vous qu'il faut essayer de maîtriser de façon plus hein? Je trouve pas le mot, mais voilà, d'être plus linéaire. Parce que ce côté, je suis à fond, et puis ça me saoule, et hop, je suis à fond, ça va vous être préjudiciable, d'accord? Vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez faire, c'est ce qu'il me dit, mais vous allez trouver votre voie. Ne vous inquiétez pas. Stable, merci, c'est ça le mot. Merci, c'est ça. Vous allez trouver votre voie. Donc là, le fait de ne pas trop savoir ce que vous voulez faire, ce qui peut parfois vous perturber, vous allez vraiment trouver. Ça va venir, les choses viennent à vous. Et en tout cas, il fait en sorte que les choses se passent bien pour vous.
Comment s'appelle votre maman, Thaïs? S'il vous plaît. Et est-ce que le papy en question, c'est votre papy maternel? Vanessa, est-ce que c'est votre papy maternel ou papy paternel? Paternel, d'accord, ok. Je voulais juste vérifier un truc. Parce qu'il me... Ah non, je voulais voir si c'était sa fille ou pas. Je n'étais pas sûre. Mais en tout cas, il me dit que votre maman est fatiguée en ce moment. Elle a beaucoup de charge mentale, en tout cas. Elle a beaucoup de choses à... Merci beaucoup, Angélique, c'est très gentil. Elle a beaucoup de choses à gérer. Elle a... Ouais, voilà, c'est vrai, vous me confirmez. Merci beaucoup. Il y a une vraie charge mentale chez votre maman et une vraie fatigue. Et il vous dit d'être proche d'elle, parce que c'est pas toujours facile avec elle, même si vous adorez votre maman, il y a des moments un petit peu de conflit par moment, j'ai envie de dire, c'est normal, ça fait partie du jeu, mais là, votre maman, elle est vraiment fatiguée. Elle a besoin d'un petit coup de main, elle a besoin d'un coup de... Voilà. Voilà, mon cher Thaïs, voilà pour vous. En tout cas, votre papy, c'est un personnage. Il est chouette. Je le laisse repartir. Il vous aime très fort, évidemment. Et il vous dit de la régularité, de la stabilité. Attends, j'ai vu une question. Est-ce qu'il pense à ma mamie? Je n'ai pas eu le message, Thaïs. Là, j'ai eu que ça. Mais je pense que oui, bien sûr. Mais pour le moment, le message qui était pour vous, vu que ce sont des lives et que c'est quand même rapide, il va à l'essentiel et les messages que vous devez avoir là, maintenant, au moment où on parle. Potentiellement, je vous refais un truc dans une semaine, les énergies auront bougé et il y aura d'autres messages pour vous. Ok. Juliette, 1976. Est-ce que l'homme de ma vie fait partie de mon entourage? Non, Juliette. Vous ne le connaissez pas encore. Alors... Ensuite... Après, je fais un stop sur les messages défunts. Là, je prends d'autres questions. Bonsoir Clémence. Julie, 27 ans. J'aimerais savoir si ma demande de rupture conventionnelle va être acceptée. Julie, 27 ans. Oh mon Dieu, il est déjà 10h30. J'avais dit qu'on ferait pas tard ce soir. Rupture conventionnelle. Julie. Je suis pas sûre, Julie. Hein. Est-ce que vous êtes là, Julie? Julie Elésias, non, ouais, c'est ça, elle est là, Julie. Julie Elésias, non. Oui, je sais, je vais répondre à Amélia après. J'ai dit que je faisais un break défunt. Voilà. Merci beaucoup, Isadora. À chaque fois, je dis je reste pas longtemps. Bonne nuit, Justine. Dormez bien. Bah, tu vois, Julie, on est raccord. Julie, 27 ans, rupture conventionnelle. Alors, j'ai le procès qui est là. Le procès, il n'y a pas de procès, hein, mais le procès de décision professionnelle. Je suis pas certaine. J'ai pas un oui. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Bonne nuit, bonne nuit.
J'ai pas un oui franc et massif, Julie. Hein. Je vais vérifier, mais j'ai pas un... Ça me descend pas direct oui. Hein. Je suis rupture conventionnelle. Vous évoluez dans un milieu professionnel de requin. Hein. Il y a de la jalousie, il y a du mensonge. Je ne sais pas ce que vous faites comme boulot, Julie, mais je sens que vous êtes complètement étouffée en général, je commence à 9h30. Happy Chiquita. Happy Chiquita, j'adore. En général, c'est 9h30. Mais j'en ai pas fait beaucoup le week-end, la semaine dernière. Voilà. C'est ça. Ça vous paraît compliqué aussi, mais moi aussi. Hein. Je suis pas du tout certaine que ça passe. En revanche, ils ont le droit de vous le refuser une fois, je crois. Si, je ne suis pas juriste, mais je crois qu'ils ont le droit de vous le refuser une fois. Et après, je crois qu'il y a... Voilà, totalement la banque. Ok, bah c'est ça. C'est un milieu de requin. Vous êtes hyper pas bien. Hyper pas bien. Mais c'est d'un français, cette phrase. Ouais, il y a le mensonge, il y a vraiment de la tension. Je suis pas certaine que ça passe, hein, Julie. Je crois pas. Hein. En tout cas, en première intention, il y a l'instabilité, il y a l'échec. Hein. J'ai ça et ça. Je suis vraiment pas sûre que ça passe. Là, je vais le faire avec le pendule, mais à tous les coups, il va me dire peut-être. Est-ce que Julie va avoir sa rupture conventionnelle, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que Julie va avoir sa rupture conventionnelle, s'il vous plaît? Merci. Voilà, on est sur du peut-être. Bonsoir Anaïs, bienvenue. Eh bien, il faut être abonné, mais ça, vous l'auriez deviné toute seule, comme une grande. Une question précise, votre âge, juste pour que je sois sûre que vous êtes majeur. Votre prénom, si votre pseudo c'est Libellule38, il me faut votre pseudo. Et si vous me posez une question pour votre chéri ou je ne sais qui, il me faut le prénom du chéri. Voilà ma chère Julie, je vais regarder encore une fois avec un autre oracle, mais à mon avis, au premier coup, ça passe pas. Et tu tapes, c'est un ta-la-la-la. De rien, Julie. Attends, je vérifie une dernière fois. Julie, rupture conventionnelle, s'il vous plaît. Ouais, non, Julie. J'espère, Julie, vous savez quoi? J'espère que je me trompe. Pour vous, parce qu'il faut vous barrer de là-dedans. Mais je le sens pas trop. D'accord? Donc, le plan B, c'est je cherche du boulot ailleurs, je signe un contrat ailleurs et je me barre. Hein. Ça, c'est le plan B. Hein. Voilà. Allez. Exactement, Julia. Je réponds pour Instagram. La base de la sélection, c'est politesse, gentillesse et respect. Le reste, sinon, on ne prend pas. Alors, à qui je devais répondre tout à l'heure? Je ne me rappelle plus. Attends, je vais sur Instagram. C'était qui? Non, c'était pas Thaïs. Thaïs, je l'ai fait. Amélia. Est-ce qu'elle est là ce coup-ci, Amélia? Est-ce qu'elle est là, Amélia? Amélia! La petite Amélia est demandée par Sylvie. Amélia? Bon. Julia, je crois qu'Amélia, ça va pas le faire. Hein. Amélia? Bah oui, mais Julia, elle met du temps à répondre. Voilà quoi. Oui, c'est ça, la petite Amélia. Elle est toujours là. Amélia. Alors, Amélia. Est-ce qu'elle est décédée quand, votre grand-mère, Amélia? Elle est décédée. Elle est décédée. Elle est décédée il y a combien de temps, votre grand-mère, Amélia? Oui, je vois que vous êtes là, mais j'aimerais juste que vous répondiez à mes questions, par contre. Elle est décédée il y a combien de temps, votre grand-mère?
Bah, j'ai beau regarder les réponses, je vois toujours pas la réponse d'Amélia. Hein. Je vois qu'elle me dit je suis là, mince désolée, en septembre dernier. Ah, c'est trop tôt, Amélia. C'est beaucoup trop tôt. On ne peut pas faire du contact défunt aussi proche que ça. Septembre, on est en octobre. Septembre là, là ou septembre 2021? Eh bien, on est en septembre là. Ah, septembre 2021. Ah d'accord, ok, autant pour moi. D'accord, Madeleine. Alors, Amélia, j'ai une dame qui se présente à moi, donc je dois vérifier que c'est bien votre grand-mère, que c'est bien Madeleine. J'ai une dame qui se présente à moi avec immédiatement Oula, 2 secondes, on n'a ni bougie, ni... J'ai une dame très souriante qui arrive à moi, assez petite, avec un beau visage... avec un beau sourire, de la vraie gentillesse. Bougez pas, j'ai plus de bougies, j'ai plus de trucs. Est-ce qu'on est là-dessus? Est-ce que c'est votre grand-mère? De rien, Zou, de rien, avec plaisir. C'est exactement ça. Ok, c'est elle. Ok, je suis bien avec elle. Un petit bout de femme avec un gros sourire, une vraie gentille. D'accord. Alors, je sais pas si... Alors, toutes les grand-mères n'ont pas les cheveux blancs, mais là, pour le coup, je vois des cheveux blancs avec des yeux pétillants. Des yeux malicieux, me dit, de ce que j'ai en image. On est sur des yeux vraiment malicieux. Quelque chose de... C'est une vraie gentille. C'est une vraie gentille. C'est une vraie mamie. Parce que toutes les mamies sont pas mamies dans l'attitude, surtout de nos jours. Il y a plein de mamies qui sont à... Bonsoir Marjorie. Il y a plein de mamies qui sont à fond, qui font... voilà. Donc je sais que je suis avec votre grand-mère. Ok, très bien. Excusez-moi, je cherche mes... voilà. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'elle va bien? Oui. Sachez, Amélia, que ce soit vous ou les autres, je parle à chacun d'entre vous, les défunts vont toujours mieux là-haut que ici. Ici, c'est compliqué. Hein. Là-haut, ça va toujours beaucoup mieux. D'accord? À quand le prochain live? Je ne sais pas encore. Je vais voir. Et pourquoi la bougie noire? Parce que c'est pas du tout de la bougie noire, c'est pour les communications de défunts, c'est pour de la protection. J'aurais pu prendre du mauve, mais j'en ai plus, donc ça marche très bien du noir. Je travaille beaucoup avec les bougies noires et les mauves. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Amélia. Par contre, autant votre grand-mère était une femme très souriante, une vraie gentille, autant sa vie a été plutôt compliquée. Elle n'a pas toujours été heureuse. En tout cas, elle a fait style qu'elle était heureuse. Elle ne s'est jamais plainte, c'est ce qu'elle me dit. Elle a toujours fait comme si les choses allaient. C'est pas quelqu'un qui s'est plaint. Elle a toujours pris sur elle pour essayer d'arrondir les choses. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Amélia? Et la fin de sa vie, d'un point de vue santé, a été difficile. Elle a pas mal souffert quand même. Hein. Je l'admirais beaucoup pour ça. Et c'est exactement ça. Elle a vraiment eu une vie difficile. Mais pas une fois elle s'est plainte. Jamais. C'est ça, oui. Et elle a vraiment, sur la fin, alors déjà émotionnellement et moralement, sa vie a été compliquée. Et sur la fin, elle s'est sentie, même si elle était entourée... Merci Matt.
Même si elle était entourée, elle s'est souvent sentie seule. Et alors, je ne sais pas de quoi elle est décédée, mais j'ai une compression au niveau de la poitrine. Et j'ai un peu mal dans le dos également. J'ai le souffle qui est moins fluide. J'ai le souffle un peu coupé. Vraiment du mal à respirer. C'est beaucoup plus difficile pour moi. Est-ce qu'elle avait du mal à respirer? Est-ce qu'elle a fait une embolie pulmonaire ou quelque chose comme ça? Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. On va pas tarder non plus. Est-ce qu'on bosse demain? Est-ce qu'on est là-dessus? Des problèmes de foie et de dos. Alors le dos, oui, ok. Mais moi j'ai un problème là. Quelque chose qui me pèse, quelque chose qui m'appuie. Voyez, elle avait très certainement aussi un essoufflement ou quelque chose comme ça. J'en suis quasi certaine. Merci beaucoup Claire, c'est très gentil. Merci à vous d'être là. Merci, bienvenue. Voilà ma chère Amélia. Mais en tout cas, elle va bien. Et mais oui, toujours très fatiguée malheureusement. C'est ça. En fait, elle avait des problèmes respiratoires. Mais pourquoi vous ne le savez pas? Parce qu'elle s'est jamais plainte. Elle n'a jamais dit j'ai mal ci, j'ai mal là, machin, parce qu'elle voulait embêter personne. Bonsoir à tout le monde. Elle voulait jamais embêter personne. Donc il y a plein de trucs qu'elle n'a pas dit. Et la gêne respiratoire, merci Anaïs, la gêne respiratoire, elle est là et elle est réelle et sérieuse. Elle a eu du mal sur la fin, elle était souvent essoufflée, mais elle ne voulait pas le communiquer. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Voilà. Mais malgré la difficulté de sa vie, elle ne regrette rien parce que elle a cette sagesse de dire c'est la vie qui devait être comme ça. Et malgré tout, j'ai été heureuse et je me suis contentée de ce que j'avais. Je me suis contentée de ce que j'avais. Voilà. Voilà ma chère Amélia. Alors, Bello Rege, bonjour, la dernière fois que je vous ai posé une question, vous m'avez mal répondu. Eh bien, je suis désolée, ça arrive de se tromper. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut arriver de se tromper, hein, Bello Rege. Mais, voilà. Il y a les façons de dire les choses aussi gentiment. Ok. 22h32, j'avais dit qu'on ferait pas plus tard que 22h30 parce que je dois me lever très tôt demain matin. Donc pour une fois, je vais essayer de tenir on a encore 436, 12 Jésus. Mes modos, ils en sont où? Est-ce qu'on se fait encore 10 minutes ou est-ce qu'on coupe? Matt, je regarde sur Instagram. Matt, Julia, Marina, qu'est-ce qu'on fait? Encore 5 minutes, 10 minutes? Parce que quand je vois le nombre où on est encore... J'attends de voir avec mes modos si 5-10 minutes de plus ils sont ok ou si on en refait un. Quel jour on est? Quel jour sommes-nous? On est mardi, hein, c'est ça? Comme tu veux, repose-toi. Encore 10 minutes, ok. C'est ok pour toi, Julia? Et Matt, 10 minutes? On est mardi. Merci, Julia. Je sais plus quel jour on est. Allez, on fait encore un petit peu. Je vais choisir la personne à qui j'offre une consultation. Et puis, poulet. Yes, poulet. Et puis après, on arrêtera. Alors. Yelena Amadou. Dois-je m'accrocher à cette histoire? Beaucoup de tracas. Yelena, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que Yelena est là, s'il vous plaît? Elle est là. Il faut m'écrire en majuscule, Yelena. Est-ce que vous êtes en couple avec Amadou ou pas? Qu'on parte sur de bonnes bases. Elle est en couple. Okay. Alors vous, Yelena, vous avez une...
vous avez une vraie notion de l'engagement. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec cette personne. D'accord? Mais pour le moment, vous êtes terriblement... Bonne nuit Christelle, dormez bien. Vous êtes terriblement seul dans ce couple. Là, j'ai l'engagement qui est le vôtre, l'engagement moral, émotionnel et sentimental, social. Enfin, vous êtes engagé. Quand vous êtes engagé, vous êtes engagé. En revanche, vous êtes absolument seul en ce moment au milieu de ce couple. Il y a vraiment une distance qui s'est créée entre vous deux. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Yelena? J'attends qu'Yelena me réponde. Bonne nuit, Marianne. On est plus qu'OK. Ok, donc je suis dans le juste. Très bien. Là, on est sur une forme de stérilité du couple. Et vous êtes en train de vous demander si vous devez rester ou si vous devez partir, mais vous avez un tel engagement du couple que c'est ça qui vous bloque. C'est votre éducation qui fait que même s'il y a une partie de vous qui envisage de partir, c'est quelque chose qui vous est insupportable parce que ça ne fait pas partie de vous et ça ne fait pas partie de votre éducation. Néanmoins, vous vous êtes sacrifié. Vous êtes quelqu'un qui se sacrifie en règle générale. C'est-à-dire que vous passez toujours... Bonne fin de soirée, Ludivine, merci beaucoup. Vous passez souvent les autres avant vous. Et là, on est sur un redémarrage dans votre existence. D'accord? Donc, il est possible qu'à un moment donné... bonne nuit, Ophélie. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il est possible, ma chère Yelena, que vous décidiez à un moment donné de penser à vous et ce ne serait que justice. Il y a Amadou est ne communique pas. Vous n'arrivez pas à discuter avec lui. Bonsoir Ghislaine, bonsoir. Vous n'arrivez pas à communiquer avec lui et il est assez dans une forme de... Je ferai, oui, je ferai des bisous. Tu vas te coucher, Julien? Merci beaucoup, Angélique. Je pense malgré tout, ma sœur Yelena, que dans la mesure où vous n'arrivez pas à discuter avec... c'est ça, lorsque je parle d'engagement, il fuit totalement. Oui, parce que Yelena, il n'y a que vous qui avez envie de vous engager. Lui, il n'est pas dans cette démarche. Il n'est pas dans il aime bien être avec vous, on est OK là-dessus, mais il n'est pas dans une démarche d'engagement. En tout cas, il n'a pas la vision du couple que vous avez. Et c'est quelque chose qui, à un moment donné, va potentiellement vous poser question, à vous dire, est-ce que je continue? J'ai quand même la séparation qui est là. Ça ne veut pas dire, bonne nuit Fanny, dormez bien. Ça ne veut pas dire que vous allez le quitter. Non, mais vous êtes en questionnement. Bonsoir Marino, parce que vous n'arrivez pas à... Vous n'êtes pas d'équerre tous les deux. Vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui vivez le couple et que lui, ben, il est, je sais pas où, mais il n'est pas avec vous en tout cas. En tout cas, dans la construction du couple, il n'est pas là. Il n'est pas avec vous, ça c'est une certitude. Il n'est pas dans cette énergie, en tout cas. Et puis quand il se ferme, il se ferme. Hein. Il est... vous pouvez poser votre question, Clémentine. Il faut juste que je la chope après. C'est ça le souci. La poser, voilà. Actuellement, c'est mon état d'esprit. En fait, Yelena, je ne peux pas... potentiellement, il y a une séparation qui est là dans l'énergie. Mais vous n'avez pas décidé à 100%. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore sur ce chemin parce que il y a une partie de vous qui se dit « Merde, ça se trouve, ça va marcher. » Mais il n'est pas dans la même construction de couple. Hein. Il n'est pas là-dessus. Il y a des blocages émotionnels chez vous et chez lui et on est sur une coupure de l'union. Donc, je ne suis pas... Et sur la fin. Je ne suis pas certaine que vous arriviez à trouver un renouveau dans cette histoire. D'accord? Mais... prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de laisser le temps de faire, laissez le temps au temps de faire les choses, mais pensez à vous et pesez le pour et le contre. On fait ok, on fait je vois voir des bêtises sur Instagram de mes... Vous prenez le temps de faire le point sur ce qui est en accord avec vous et ce qui ne l'est pas. D'accord?
Allez, je vais choisir la personne à qui j'offre la consultation de 15 minutes, comme je le fais à chaque fois. Quand est-ce que je vais refaire un live? Je sais pas. Je vais voir avec les modos s'ils ont la patate, parce que sans mes modos, c'est pas possible. On est beaucoup trop nombreux. Oui, Caro, c'est quoi la question? Caro, c'est quoi la question? Ah non, c'est pour la sélection. Ok. Allez, comme d'habitude, je ferme les yeux, je balaye l'écran et je vais prendre quelqu'un. Je rapproche l'anneau lumineux. Ok. Vous êtes partis? C'est parti. C'est comme dans les fêtes foraines. Allez, la jeunesse. N'importe quoi. Allez, fermage de yeux, le doigt sur l'écran, que je fasse pas de conneries. Je monte le live. Je monte dans les commentaires. Vous avez un gros doigt qui s'énerve sur l'écran. Bim, je redescends. Tac. Et là, alors, hop. Stop. C'est qui? Anne-Carine. Anne-Carine du 11 mai 1970. Anne-Carine. Alors attends, je note le pseudo. Anne-Carine. Alors déjà, est-ce qu'elle est encore là? Parce que si elle n'est pas là, je prends quelqu'un d'autre. Donc je vais en bas du live. Anne-Carine, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'elle est là, Anne-Carine? Si elle n'est pas là, je prends quelqu'un d'autre. Anne-Carine, elle est là. Super. Anne-Carine, vous me faites un petit message sur Instagram en me disant « Coucou Sylvie, j'ai gagné les 15 minutes de consultation du live du 27 septembre. » D'accord? Et demain, pas ce soir parce que je suis fracas, demain je vous donnerai un rendez-vous mais qui sera sur la 3e semaine d'octobre parce que j'ai plus de place. Voilà. Il est 22h41. Je suis encore en forme, mais je me connais. Si je continue, je vais continuer jusqu'à minuit, 1h du matin. Et demain, je vais être d'équerre. D'accord? Oui, Anne-Carine, un petit merci. Oui, accessoirement. Absolument, Julia. Je suis d'accord avec toi, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Le oui, je suis là, merci. Non, bah non, c'est en option. C'est pas grave. Voilà. Toujours pas de merci. Ou tu sais, un truc du genre « Ah, c'est gentil mais non. Bon, ok, c'est pas grave. C'est la vie, hein. C'est la vie. C'est les gens. Voilà. Mais c'est pas grave. Le tirage a été fait. Je suis quelqu'un d'honnête, donc je reste... on plaisante, voilà. On va arrêter pour ce soir parce que sinon, je vais faire nocturne. Et on va tous être défoncés demain au boulot. Parce que moi, je peux rester comme ça jusqu'à minuit, hein, sans aucun problème, voire 1h du matin. On va se refaire un petit live, on est mardi, soit demain, soit jeudi, soit vendredi. De toute façon, vous verrez, il y a la notif qui s'installe. Alors, vito, les lives défunts, je fais jamais un live spécifique défunt. Je prends toujours des questions défunts. Merci Anne-Carine, merci beaucoup. Je prends toujours une question normale, une question défunt, une question normale, une question défunt. Parce que je trouve que c'est plus interactif de faire les deux en même temps plutôt qu'un live 100% défunt ou un live... voilà. Par contre, avec les modos, sachez qu'on vous prépare une surprise pour Halloween. On va se faire un live de folie avec Matt, Marina et Julia. On travaille dessus et on va vous faire un live de folie pour Halloween. Ça va être sympa. Voilà. Juste un truc. Alexis Christian, mon mari a-t-il des vues sur une autre femme? Je réponds pas trop à ça. Genre de... Ouais, on va faire un atelier crêpes. Ouais, c'est ça. Ça va être sympa. Oui. Réservez votre soirée si vous avez rien à faire le soir d'Halloween, si vous n'êtes pas invité chez des amis ou je sais pas quoi, ou avec votre crush du moment. Avec Julia, Matt et Marina et moi, on vous prépare une petite soirée sympa pour Halloween, d'accord? Et là, peut-être, je dis bien peut-être, que je ferai monter quelques personnes sur le live, ok?
Merci infiniment pour votre présence, votre gentillesse, votre présence aussi nombreuse à chaque fois. Merci pour vos abonnements. Merci pour tout. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de doute. Hein. Le soir même, j'ai peut-être une soirée. Ah non, Julia! Non, 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 non! C'est pas possible, ça. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve... Alors, la semaine dernière, j'ai fait un seul live alors que normalement, j'en fais 2 ou 3. On va en faire plus cette semaine. J'ai un peu plus de temps. Et on se retrouve peut-être demain ou peut-être jeudi. Mais en tout cas, on va en faire plusieurs dans la semaine. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Dormez bien. Travaillez bien demain. Courage. Et puis, je suis désolée. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais on a des pics de personnes sur le live. C'est pas possible. Je ne peux pas me cloner. Donc, je fais comme je peux. Voilà. Alors, si, juste un truc. Je pourrais répondre à tout le monde, mais auquel cas, je ne détaille pas. C'est-à-dire que je vais vous faire du oui-non et je vais le faire en défilé, mais je suis pas sûre que ça vous botte de faire ça. C'est pas... Hein. Vous me direz, si vous voulez du rapide, je peux le faire. Juste du oui, du non ou très très peu détaillé, je peux faire et je vais faire beaucoup plus de personnes. Mais s'il faut détailler, je suis obligée de... Voilà. Hein, c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais du coup, je peux pas répondre à beaucoup de personnes. Je me tais parce que je dis que je coupe, mais je parle. Donc voilà, il faut que je me taise. Je vous fais des gros bisous. Et puis à très très vite. Et on se retrouve dans la semaine, peut-être demain. On va voir. Allez, gros bisous, dormez bien. Et puis merci. Je vous embrasse. À demain.